Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. C'est avec ces paroles du psaume 119, les versets 44 à 47, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous allons prier. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, selon tes promesses vraies, viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Seigneur, selon tes promesses qui sont vraies, viens nous ouvrir les oreilles pour que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions être tout oui. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Parle-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre cette parole que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le test que nous propose le lecteur pour le dimanche 15 juin 2025 et qui sera l'objet de notre méditation de ce jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le seul livre historique du Nouveau Testament, Actes chapitre 13, versets 26 à 41. Nous allons le lire dans la version Louis II. Actes 13, 26 à 41. Acte 13, à partir du verset 26. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qu'il est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 34. Qu'il l'a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saines promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, verset 41. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Amen. Donc, Acte 13, versets 26 à 41, c'est le passage que nous venons de lire dans la version Louis II. Alors, le chapitre 13 du livre des Actes marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église qui fait le sujet de ce livre, le livre des Actes, donc parle des premiers temps de l'Église et comment l'Évangile a commencé à se répandre en dehors de la Palestine.
Donc, en effet, les 12 premiers chapitres du livre des Actes que nous avons lus, dans ces 12 premiers chapitres, il a été question de l'œuvre de Pierre, du travail de Pierre au milieu des Juifs sous la puissance du Saint-Esprit. Et la persécution suscitée à l'occasion de la mort d'Étienne après le grand discours de Pierre le jour de la Pentecôte avait dispersé les croyants dans les contrées voisines où ils avaient commencé à annoncer l'évangile, en commençant par la Samarie et tout ça. Ils avaient commencé par Jérusalem, la Judée, puis après, ils sont allés en Samarie. Et ensuite, à partir du chapitre 13, on a l'histoire de l'expansion de l'évangile en dehors de la Palestine. On voit au début du chapitre 13 déjà que les membres de l'église d'Antioche de Syrie, poussés par le Saint-Esprit, ont choisi Saul, qui est devenu par la suite Paul, et Barnabas pour aller en mission d'évangélisation. Voilà, déjà au chapitre 10, on avait donc cette vision que Pierre avait eue, que il ne fallait pas considérer impur ce que Dieu avait considéré pur. Pierre donc est allé à Corneille, chez Corneille plutôt, pour donc lui annoncer l'évangile et tout ça. Donc, dans ce passage, dans le chapitre 13, on voit que Paul et Barnabas, ils vont entreprendre leur premier voyage missionnaire. Et dans le verset 14, ils se trouvent à Antioche de Pisidie, qui est différent de Antioche de Syrie. Donc, ils se trouvent à Antioche de Pisidie au cours de ce premier voyage missionnaire. Donc, ils entrent dans la synagogue le jour du sabbat et se mettent à enseigner à la demande des chefs de la synagogue. Donc, les chefs de la synagogue, ils avaient demandé à Paul une parole d'exhortation. Mais ce que lui et tous les gens présents ont pu entendre, ce que les chefs de la synagogue ont pu entendre et tous les gens qui étaient présents dans la synagogue à ce moment-là, ils ont donc entendu plutôt une parole du salut en Jésus-Christ. Voilà. Alors, dans ce passage de Acte 13, versets 26 à 41, qui est notre texte du jour et qui est la deuxième partie de la prédication de Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, il rappelle donc du verset 26 à 37 comment les habitants de Jérusalem, après avoir méconnu et méprisé Jésus, l'ont mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et il va, du verset 38 à 41, annoncer que c'est par Jésus qu'on obtient le pardon des péchés et qu'on est justifié. Alors, Paul commence par ces mots au verset 26. Il dit « Homme frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. » Alors, nous sommes ici dans une synagogue à Antioche de Pisidie et nous voyons que Paul s'adresse ici à la partie juive de son auditoire en les appelant « Homme frère, fils de la race d'Abraham ». Cette expression « homme frère », c'est une façon de parler qui est d'origine hébraïque. Et on la rencontre pour la première fois, cette expression, homme frère, chez Pierre, quand il s'adresse à la foule réunie à Jérusalem le jour de la Pentecôte, selon Acte 1, 16. Mais Paul, comme au commencement de sa prédication, au verset 16 de Acte 13, Paul n'oublie pas aussi la foule nombreuse de prosélytes qui avaient renoncé à l'idolâtrie. Donc les prosélytes sont les non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme. C'est à eux qu'il s'adresse en disant « à vous qui craignez Dieu ». Donc il dit « homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu ». Donc il s'adresse aux juifs comme aux prosélytes. Voilà. Donc la parole du salut, elle avait été annoncée à Israël, au peuple d'Israël, aux Juifs d'abord. Et l'horizon s'est ensuite élargi à tous ceux qui craignent Dieu partout dans le monde. Et donc cette bonne nouvelle, elle est ensuite parvenue jusqu'à nous. Alors dans son message, Paul démontre au verset 27 et 29 que Dieu ne commet pas d'erreur. Et ce qu'il a révélé dans sa parole, il a accompli en Jésus. Il dit au verset 27 que les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Et au verset 29, il dit encore, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, etc. Donc, ce qui est arrivé à Jésus n'était pas un hasard. C'était ni un hasard, ni le résultat de la volonté des hommes. C'est bien la volonté de Dieu qui s'est accomplie jusqu'au moindre détail, selon ce qui avait été prophétisé. Les Juifs ont tué Jésus, ils ont accompli sans le savoir tout ce qui est écrit de lui, tout ce qui est écrit de lui dans les Écritures, dans la loi, dans l'Ancien Testament. De la même façon, il est important pour nous de savoir que le hasard n'existe pas et que la volonté de Dieu s'accomplira dans nos vies, malgré ce que les hommes feront. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot dans nos vies. Ils ont voulu crucifier Jésus, ils l'ont tué, Dieu a permis cette souffrance, la souffrance de Jésus, Dieu a permis sa mort et il l'a ressuscité.
Parce qu'il avait un plan à accomplir à travers la mort de Jésus. Parce que la venue de Jésus suivait à la lettre le plan préétabli de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, Dieu te considère aussi comme son fils. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. Soumets-toi à ce plan de tout ton cœur. Ce qui nous arrive n'est pas le fait du hasard. C'est le plan tracé par Dieu dans nos vies qui s'accomplit. Donc, Paul ici n'a pas peur de parler de la culpabilité des habitants de Jérusalem qui ont méconnu et rejeté Jésus. Tout en sachant qu'il était innocent, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. C'est vraiment une audace de la part de Paul de parler comme ça. Et on lit, quand on lit dans Acte 2 le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, on voit que Pierre il avait fait aussi la même chose dans Acte 2, 23. Voilà, Jésus a été mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Paul mentionne au verset 31 courtement des preuves précises de la résurrection de Jésus. Beaucoup de témoins l'ont vu ressuscité, ils ont parlé avec lui, etc. Et ces témoins, ils vivent encore et ils peuvent témoigner qu'ils ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Ils peuvent témoigner de cette résurrection. Donc, il faut rappeler que beaucoup de rumeurs avaient été répandues par les gardes romains qui avaient été chargés de garder le tombeau de Jésus. Les soldats romains qui avaient été chargés de garder le tombeau de Jésus, ils avaient répandu de fausses rumeurs selon lesquelles Jésus n'était pas ressuscité, mais que son corps avait été volé par ses disciples. Donc, Paul saisit ici l'occasion qui lui est donnée dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, vraiment pour répéter que Jésus est bel et bien ressuscité, preuve à l'appui. Donc jusqu'au verset 31, l'apôtre Paul, dans son message, s'était limité à présenter des faits sous une forme objective. Et en dernier lieu, la résurrection de Jésus et sa confirmation par des témoins oculaires. Mais maintenant, à partir du verset 32, il change de style et il prend une tonalité personnelle en parlant de nous. Subitement, il se transforme en évangéliste. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle comme telle qui figure ici au premier plan, mais le fait que Dieu l'a accompli envers nous, les enfants de nos pères. Le nous s'adresse ici à Paul, Barnabas et aux auditeurs qui sont là rassemblés dans la synagogue d'Antioche. Voilà. Donc Dieu a accompli cette bonne nouvelle en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Paul l'avait déjà dit au verset 30, il dit que mais Dieu, au verset 30, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, voilà, en donnant comme preuve, etc., les témoins oculaires de la résurrection, etc. Et dans le verset 31, en fait, il revient en arrière. Il revient en arrière encore une fois sur la résurrection de Jésus au verset 33. Voilà. Donc, cette résurrection de Jésus, en fait, cette résurrection n'est pas simplement un simple retour à la vie, ce n'est pas simplement le fait du retour de Jésus à la vie qui fait de cette résurrection quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'une résurrection, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient ressuscitées. Il y avait Lazare qui était revenu à la vie après avoir été enterré, après être resté 4 jours dans la tombe. D'autres personnes aussi étaient ressuscitées et tout ça. Mais toutes ces personnes-là qui avaient été ressuscitées après leur résurrection sont mortes une nouvelle fois. Voilà. Mais il n'en a pas été ainsi du Seigneur Jésus. Il a été ressuscité afin qu'il ne retourne plus à la corruption. Ceci n'exprime pas que Jésus a connu la corruption quand il est mort. Cela veut simplement dire que notre Seigneur est ressuscité pour ne plus mourir une nouvelle fois. Il se trouve complètement de l'autre côté de la mort. Il ne mourra plus jamais. La citation de David dans le psaume 16, 10, que je vais lire rapidement, parce qu'elle est répétée ici, cette citation, psaume 16, 10, David dit dans ce passage ceci. Il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Voilà. Donc, cette citation, en fait, ne concernait pas David en tant que personne, mais elle concernait le Seigneur Jésus, puisque David est mort et son corps a connu la corruption, la décomposition. On peut lire cela dans Acte 13, versets 35 à 37. Donc, cela est développé dans ce passage de Acte 13, 35 à 37. On explique bien que ce n'est pas de David vraiment qu'il s'agit, mais déjà on prédisait donc la résurrection de Jésus dans les psaumes dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est ressuscité et il vit éternellement. Il ne mourra plus jamais. Donc Paul va ensuite annoncer dans les versets 38 à 41 que c'est par Jésus qu'on obtient le pardon des péchés et qu'on est justifié.
Et à partir du verset 38, Paul parle avec autorité. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Voilà, il parle avec autorité. Ici, il ne fait aucune citation de l'Ancien Testament pour ce qu'il dit. Ces paroles sont directement des oracles de Dieu, des paroles inspirées par Dieu, inspirées par le Saint-Esprit. Voilà. Et comme il annonçait en ce temps-là quelque chose de très important à ses auditeurs pour qu'ils le sachent, de même aujourd'hui, nous devons savoir en toute certitude que c'est par lui, c'est par Jésus que nous avons la rémission des péchés, le pardon des péchés. Et c'est par Jésus seul, c'est par celui qui a été crucifié, celui qui est ressuscité que le pardon des péchés est venu jusqu'à nous. L'apôtre Pierre, il avait déjà parlé de ce sujet au jour de la Pentecôte et plus tard dans la maison de Corneille. On peut le lire dans Actes 2, 38 et dans Actes 10, 43. Celui qui croit en Jésus reçoit ce pardon, le pardon de ses péchés et est justifié. Il est rendu juste. C'est un privilège que la loi de Moïse ne pouvait pas accorder. Les péchés étaient couverts sous l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, mais ils n'étaient pas effacés, expiés. La loi de Moïse ne pouvait justifier personne. La loi est bien faite et le commandement est saint, juste et bon, selon Romains 7, 12. Voilà, la loi, elle est capable de montrer le péché, mais elle n'est pas capable, elle ne peut pas justifier du péché. Mais c'est le sang de Jésus qui a coulé lors de sa mort à la croix, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Nous avons maintenant le pardon des péchés, comme cela est écrit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand nous réfléchissons à tout cela correctement, nous réalisons que nous sommes des privilégiés, nous qui vivons en ces jours, dans ce temps de la grâce, après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Et le pardon des péchés est annoncé comme une bénédiction qui est accessible à quiconque. Il s'agit non seulement du pardon d'un péché, mais de tous les péchés. Nous obtenons le pardon de tous nos péchés en Jésus. Donc, grâce au sacrifice parfait de Jésus, quiconque croit peut aujourd'hui entrer dans cette bénédiction. Quiconque croit. C'est comme un chèque en blanc sur lequel chacun peut écrire son nom. Voilà. Quiconque croit, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe quelle autre personne, monsieur X, Y, etc. Quiconque croit reçoit le pardon des péchés. Et pour les Juifs, c'était une pensée insupportable. Voilà, de savoir, de penser, de savoir que les païens pouvaient avoir part au même privilège religieux qu'eux. Mais ici, Paul parle à des Juifs et à des païens. Quiconque croit s'adresse à tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs. Donc, du fait de la justification est par la foi, s'obtient par la foi et non par les œuvres, elle est ouverte aussi bien à ceux qui viennent des autres nations en dehors du pays d'Israël qu'aux Juifs. Vraiment, que le Seigneur soit béni. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et cela est vrai jusqu'à aujourd'hui. Donc, on comprend que le refus volontaire d'un tel message expose au jugement éternel. Ce dont Paul avertit ses auditeurs, il dit « Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Voilà. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voilà. Donc l'arrogant, c'est une personne qui méprise, qui dénigre quelque chose ou quelqu'un, etc. Donc il ne faut pas qu'on soit compté au nombre des arrogants. Il ne faut pas mépriser cette bonne nouvelle du salut. Voilà. Donc je souhaite qu'aucun de vous, de tous ceux qui m'écoutent, de vous tous qui m'écoutez, qu'aucun de vous ne soit compté au nombre des arrogants. Ailleurs, il est parlé de contempteurs. Voilà, les contempteurs, les gens qui méprisent, qui dénigrent quelque chose ou quelqu'un. La bonne nouvelle du salut, l'évangile du salut, la grâce nous est offerte gratuitement en Jésus. L'évangile est vérité, l'évangile est gratuit, la grâce de Dieu est gratuite, le pardon des péchés est offert gratuitement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir sur ce texte de Actes 13, 26 à 41. La question 2, la question 7 et la question 8. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On peut lire dans les versets 27 à 28 et verset 29 aussi que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Dieu avait prédit l'arrivée de Jésus, les prophètes l'avaient prédit, cela s'est accompli et les choses se sont accomplies
tel que Dieu l'avait annoncé à travers les prophètes. Et verset 30, on voit que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Jésus est vraiment ressuscité et sa résurrection n'est pas un mythe, c'est une réalité. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Elle rejoint un peu la question 2 pour dire que vraiment Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est une vérité. La vérité, c'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il y a beaucoup de vérités dans ce texte, mais on ne va pas les passer en revue. Je donne quelques réponses aux questions et vous pouvez vous-même les compléter à la maison. Il y a aussi la question 8. Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Oui, on peut relire le discours de Pierre dans Acte 2. Et on verra qu'il y a beaucoup de similitudes entre le discours de Paul à Antioche et Pisidie et le discours de Pierre à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ces deux apôtres sont pleins de hardiesse. Ils n'ont pas peur de dire que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et Paul va dire plus tard dans Romains 1,16 que je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec. L'évangile, selon Paul, c'est une puissance divine qui apporte le salut à tous ceux qui croient sans distinction de race ou de culture. Voilà. Et le verset 31 dit que Jésus est apparu à plusieurs personnes, etc. On peut lire ça aussi dans Actes chapitre 1, verset 3. Voilà, que Jésus, après sa résurrection, est apparu à plusieurs personnes. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc on voit ici que Jésus, après sa résurrection, est resté pendant 40 jours, il est apparu à plusieurs personnes. Voilà. Et le verset 35 fait référence au passage du psaume 16, 10 que j'ai lu tout à l'heure, où il est écrit que David écrit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». C'est ce passage qui est cité dans le verset 35. Et le verset 38 parle donc du pardon des péchés. On peut le lire dans beaucoup de passages que nous avons le pardon des péchés par Jésus, par la mort de Jésus, mais on peut le lire particulièrement, Matthieu 26, versets 27 à 28, où lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus dit, prenez, il parle de la coupe, il prend ensuite la coupe, verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Voilà, Acte 26, versets 27 à 28. Et nous savons donc que nous sommes justifiés par la foi. Cela est dit au verset 39, que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Voilà, donc quiconque croit est justifié par lui de toutes choses. Donc c'est la foi qui nous justifie. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Voilà donc quelques réponses aux questions que le lecteur nous propose pour réfléchir sur le texte. Voilà. Alors, on va lire rapidement le lecteur avant de prier. Jésus en priorité. Acte 13, versets 26 à 41. Après avoir préparé le cœur de ses auditeurs en racontant ce qu'ils connaissent déjà, cette fois Paul va parler de Jésus, le but de son discours. Celui qui a été tué par les Juifs, versets 26 à 29, bien que l'écriture soit lue pour eux tous les sabbats, ils n'ont pas connu Jésus. Alors ils ont accompli l'écriture malgré eux en condamnant Jésus, tout en ne trouvant aucun prétexte pour le condamner. Jésus n'avait rien fait qui méritât la peine capitale, sa mort ne faisait aucun doute puisqu'il avait été mis dans un tombeau. Puis ressuscité, versets 30 à 37. Paul utilise deux preuves tangibles sur la résurrection de Jésus. La première, c'est les témoins oculaires auxquels Jésus est apparu pendant de nombreux jours. Et la deuxième, c'est ce que dit l'Écriture, que son auditoire connaît très bien. Paul cite trois textes, Psaume 2, 7, Ésaïe 55, 3 et Psaume 16, 10. Il explique que David ne pouvait pas parler de lui-même puisqu'il était mort et son corps s'était décomposé. C'était de Jésus, le fils de David, qui parlait et dont le corps ne pouvait se décomposer. Est-ce que cette présentation te défie à mieux connaître les Écritures? Et nous donne la justification, versets 38 à 41. Si les auditeurs acceptent ce Jésus qui leur est annoncé, ils peuvent jouir du pardon pour tous les péchés que la loi de Moïse ne pouvait couvrir. La foi en Jésus offre une libération du péché que l'observance de la loi ne pouvait accorder. Prière,
Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir Jésus et ton plan à chaque fois que je lis la Bible. Et le verset de la semaine que je vous conseille d'apprendre par cœur, c'est Actes 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es mort pour que par ta mort nous puissions avoir la vie et ton sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Merci Seigneur d'avoir accepté de mourir pour nous. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Ce message de l'évangile que l'apôtre Paul a annoncé dans cette synagogue d'Antioche de Pisidie est d'actualité aujourd'hui et nous devons le relayer parce que nous sommes aussi appelés à annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Merci pour ce temps de partage, de méditation. Nous prions que tout ce qui a été dit ici trouve un écho favorable auprès de tous ceux qui nous écoutent sur Espérance TV et via les médias sociaux. Bénis chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune et qu'il nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.